et bienvenue dans cette deuxième vidéo des astuces lecture de BD Passion Dakar. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder un thème qui nous tient à cœur, qui est comment faire lire les enfants. Les parents nous posent souvent la question et il y a plusieurs astuces que nous avons développées et identifiées que nous allons vous présenter sur une série de vidéos. Alors la première chose que j'ai l'habitude de dire aux parents qui s'en inquiètent les déconcerte un peu, puisque je leur dis que pour faire lire un enfant, il faut d'abord cesser de lui demander de lire continuellement. Effectivement, un enfant doit identifier la lecture à un exercice, non pas un exercice scolaire justement, mais plutôt à quelque chose de plaisant, à une activité de détente et une activité de loisir. Donc, quand un parent lui demande toujours « va lire », comme il va lui dire « va faire tes devoirs de maths, va faire tes exercices de français », l'enfant va être un petit peu réticent et va avoir plutôt envie d'aller shooter dans un ballon de football ou de regarder la télévision. Donc, la première chose à faire, c'est plutôt de construire, on va dire, un chemin vers la lecture sur lequel votre enfant va glisser un petit peu, presque sans s'en rendre compte. Alors, première astuce donc, de cette vidéo, c'est qu'il faut d'abord que vous lisiez. Pour que votre enfant lise, il faut qu'il vous voie lire. Il aura envie de faire comme vous. Alors, ne vous limitez pas seulement à lire, il faut également parler de vos lectures avec votre enfant, avec votre entourage, que ce soit votre conjoint, des gens de votre famille, de vos collègues de bureau, n'importe qui en fait qui est dans l'entourage de l'enfant et dans votre entourage. Le fait que votre enfant vous entende parler de livres que vous avez lus, ou même d'articles que vous avez lus, ou de choses que vous avez pu lire sur Internet ou ailleurs, va lui donner lui aussi envie de se créer son propre univers un petit peu littéraire. Voilà. Alors, il faut également partager avec votre enfant des lectures que vous avez eues dans votre enfance. Ça, c'est important de pouvoir dire à un enfant que tel livre, vous l'avez lu quand vous étiez enfant et que vous l'avez beaucoup aimé, ou parfois, lorsque vous le voyez avec un livre qu'il est en train de lire et que vous avez lu quand vous étiez enfant, le lui souligner pour parler en fait de ce que vous avez pu ressentir et de ce que vous pensez de ce livre-là. Cette communication entre vous et l'enfant va faire partie des choses qui vont aussi travailler, construire le goût de la lecture de votre enfant. Il faut aussi accepter que donner le goût de lire à un enfant est un travail de longue haleine. Ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se faire sur une journée, un mois ou un an. Il faut simplement y consacrer du temps et vous verrez que vos efforts seront forcément récompensés. Alors, je vous entends déjà quelque part vous dire « mais je n'ai pas le temps de lire ». Si vous avez le temps de manger, si vous avez le temps de regarder la télévision, si vous avez le temps de faire du sport, si vous avez le temps de passer un petit peu de temps avec des amis ou des collègues autour d'un verre, c'est que vous avez aussi forcément le temps de lire, mais c'est que vous ne prenez pas ce temps-là. Et alors, il faut donc essayer de consacrer un petit peu de temps à la lecture, ne serait-ce que ces 10 dernières minutes avant de s'endormir dans votre lit. Voilà. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous présentant un livre que j'avais envie de vous faire découvrir, comme nous vous en ferons découvrir plusieurs au fil de ces vidéos. Alors, ce livre-là s'appelle Baba Yaga, la sorcière. Baba Yaga, c'est une sorcière russe. Donc, cette collection Lire c'est partir reprend des contes relativement célèbres. Donc, Baba Yaga est un conte russe assez célèbre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est petit, c'est qu'il est court. Donc, les enfants le lisent vraiment très facilement. En réalité, en 15 minutes, ils l'ont lu. C'est un livre qui est très bien illustré avec de très jolis dessins qui sont relativement modernes également et avec des mots très très simples. Donc vous pouvez les lire aussi bien pour vos enfants qui ne sont pas encore lecteurs, mais vous pouvez aussi les donner à vos enfants qui lisent déjà, de tout âge d'ailleurs, jusqu'à 12-13 ans, c'est une histoire qui peut plaire. Voilà, à découvrir dans nos rayons. À bientôt.